Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le pavillon LCL entouré de deux sourires. Et c'est normal puisqu'on va évoquer le maillot jaune des entrepreneurs avec la présence de monsieur Ludovic Taché. Bonjour monsieur, vous êtes directeur sportif de Mayanga Sport Event. On va évoquer votre entreprise dans une poignée de secondes. Et à côté de vous, le plaisir d'accueillir Olivier Nicolas, membre du COMEX LCL. Bonjour à vous également. J'évoquais la vidéo pendant un peu plus d'une minute. On va découvrir ce que vous faites et votre entreprise et on revient juste après pour en parler. A tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Mayanga à Villeneuve-les-Avignon. Le parcours de Mayanga Sport Event, c'est une agence événementielle sportive qui a été créée en 1989. C'est une entreprise familiale et le but de cette agence est de faire partager à tous nos participants des expériences singulières et exceptionnelles. Et notre événement phare, c'est le rallye Aïcha des gazelles du Maroc qui fait briller les yeux des femmes depuis 33 ans et qui les emmène loin dans le désert marocain. En 2010, Mayanga Sport Event a changé de braquet, tout simplement parce que nous avons travaillé très fort pour obtenir une norme environnementale mondiale qui est la norme ISO 14001. Mayanga Sport Event est la seule agence au monde à avoir cette norme ISO qui permet de conjuguer sport automobile et normes environnementales. La prochaine étape pour Mayanga Sport Event, c'est de continuer à porter haut et fort les valeurs du sport féminin pour les générations futures. En fait, le rallye Aïcha des gazelles du Maroc, c'est pas simplement une compétition automobile classique, c'est un terrain d'expression pour toutes les femmes libres et modernes. Et il faut continuer à rassembler les jeunes filles autour de défis sportifs engagés et engageants. C'est ce que nous voulons chez Mayanga Sport Event, continuer à mobiliser les femmes autour d'un défi sportif. Qu'est-ce que je vais faire du maillot jaune des entrepreneurs? Eh bien forcément, je vais le porter lors de la prochaine édition du rallye Aïcha des gazelles du Maroc pour le départ de la première étape. De retour avec deux protagonistes importants. Monsieur Taché, je vous posais la question à l'instant et en regardant à nouveau le film, elle me venait à l'esprit quand je vois votre statut de directeur sportif Mayanga Sport Event dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur sportif? Alors autant dans un club de sport, ok, mais dans une entreprise? C'est en fait de préparer toute la partie sportive et puis en fait moi j'aime me définir comme quelqu'un qui met la petite beurrée d'huile en fait, qui fait en sorte que tout aille bien, que toutes les participantes soient heureuses et fières d'avoir participé à l'événement. Donc c'est ça en fait, c'est organiser. Préparation sportive oui, mais surtout de l'organisation et du faire en sorte, avec la petite beurrée d'huile, de faire en sorte que tout passe bien. C'est rigolo, consciemment ou inconsciemment, vous avez évoqué deux sujets qui m'interpellent. Le premier, vous avez parlé d'huile, donc il y a quand même un dénominateur commun, souvent avec le sport mécanique, vous allez nous en parler aussi. Et puis, vous avez parlé au féminin, c'est-à-dire que vous avez déjà basculé dans les courses qui s'adressent aux femmes, mais on va revenir dans une poignée de secondes. Mayanga, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient? Alors Mayanga, c'est un nom qui a parlé à la directrice générale de l'époque, il y a 34 ans. Et en fait, ce nom parlait, elle le trouvait joli, elle le trouvait beau, qui passait bien, qui était... Et en fait, on s'est aperçu très vite que ça voulait dire en langue swahili le sourire des enfants. Donc en fait, ça collait bien à ce qu'elle représente et aux valeurs que représente la société. Donc voilà, c'était parfait. Mayanga, le sourire des enfants, ça veut dire. C'est chouette, vous avez parfaitement raison. On parle maintenant du rallye Aïcha des gazelles. C'est une aventure qui est connue et reconnue aujourd'hui. Il y a un vrai label et un vrai capital sympathie d'ailleurs quand on est à l'extérieur et qu'on parle de cet événement. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir cette course-là à d'autres pays? Est-ce qu'il y a l'ambition de développer, je parle d'abord précisément de cette course-là, mais à d'autres pays que le Maroc? Oui, sûrement à un moment donné. Aujourd'hui, le Maroc, parce que c'est complètement intégré, on est vraiment intégré, les deux parties sont plus que des partenaires. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Mais oui, certainement un jour ailleurs, essayer d'explorer d'autres pays qui ont peut-être moins cette culture féminine, peut-être. Oui, c'est un objectif, oui, c'est un projet, c'est un travail. Vous serez précurseur, il y aurait forcément de la pédagogie, ça ferait avancer la cause féminine, sans doute. Oui, et puis, alors ça fait 34 ans que le rallye Aïcha des gazelles existe. Déjà, il y a 34 ans, je vous dis qu'une course automobile féminine, ça avait quand même un sens assez particulier. Aujourd'hui, oui, vous le dites, on est très reconnu, on est vraiment
dans la mouvance en plus d'aujourd'hui. Et effectivement, l'idée, ça serait d'ouvrir cet esprit féminin, qu'il n'y ait plus de limite au niveau de la femme, que ça se déroule n'importe où ailleurs, dans d'autres pays, d'autres contrées, d'autres continents. Question pour la gratter. Vous avez féminisé cette course. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça ne paraît pas une évidence que les femmes sont capables de faire la même chose qu'un homme dans une voiture? Ah mais c'est une évidence, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Cette idée d'une femme au volant ou une femme avec une boussole, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Aujourd'hui, je ne sais pas si je serais apte à faire ce que je fais pour des hommes en fait. Ils sont pas jaloux d'ailleurs les hommes un peu? Ah, si, carrément. Hein. si, on nous demande tout le temps quand est-ce que vous le faites pour... Mais je crois que aujourd'hui, cette détermination qu'a la femme sur cet événement, je ne sais pas si nous, hommes, on est capable de l'avoir. Très sincèrement, j'ai un gros doute. Vous savez que c'est filmé, c'est enregistré tout ce que vous dites là. Oui, c'est pas grave. Je peux même le citer si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Dans mon petit papier, j'ai posé une question, enfin je me le suis noté et je l'ai même souligné. On parle de la norme environnementale. On sait que tout ce qui touche à la voiture, on a le sentiment que c'est presque antinomique. Quel est votre combat et comment vous voyez la chose ? En fait, il ne faut juste pas avoir de limite. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, le véhicule, environnementalement parlant, ce n'est pas exceptionnel. Mais tous les constructeurs et tout ce qui tourne autour de la voiture change, évolue. Donc il ne faut pas se donner une limite. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur la partie électrique ou d'autres sources d'énergie. Eh ben, on continue, on y va, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. On prend des risques, on y va, on produit des éléments pour accéder à ce qu'on souhaite. On ne s'arrêtera pas. Je vous assure, on ne s'arrêtera pas là et peut-être que demain, on sera que en électrique. Et les femmes le feront aussi bien en électrique qu'en thermique. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Avant de donner la parole à monsieur Olivier Nicolas, qui est juste à côté, représentant d'LCL et du COMEX. Donc on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Encore une question. Il y a aussi Sport Event dans le nom de votre entreprise. Donc probablement, vous ne faites pas que cette course-là. Vers quel autre univers vous avez envie de vous tourner ? Alors on est principalement féminin, de toute façon on ne va pas s'en cacher. Et aujourd'hui on fait beaucoup sur la marche, notamment sur des treks en orientation toujours, au Maroc, parce que c'est notre terre d'accueil en quelque sorte. Et écoutez, oui, on fait un trekking gazelle, la même chose qu'avec le rallye des gazelles, mais à pied. Bon. Mais à la limite, quel que soit le mode de locomotion, c'est pas très grave en fait. Seule l'aventure compte et les valeurs. C'est bien, vous en avez bien parlé. Monsieur Nicolas, prenez le micro s'il vous plaît. On évoque quand on fait comme ça le maillot jaune des entrepreneurs, toutes les entreprises qui réussissent, qui s'implantent, qui se développent, qui ont de vraies valeurs qu'on espère mettre en exergue lors de ces échanges. Finalement, vous devez être aussi heureux d'avoir une entreprise comme celle-ci. Oui, parce que Mayenga, finalement, ça coche, je pense, quasiment toutes les cases, voire pas quasiment, toutes les cases de ce qu'on aime bien retrouver dans une entreprise. Je crois que vous l'avez dit, on ne s'arrête jamais, il n'y a pas de limite. Donc cet esprit d'entreprise, on le rencontre chez vous depuis 35 ans maintenant. Des entreprises qui ont envie de gagner, qui ont envie de faire gagner leurs idées. C'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est depuis 34 ans le rallye des gazelles, c'est installé dans le paysage, c'est presque une marque, une référence. Donc c'est vraiment des entrepreneurs créateurs de mythes quasiment, hein, voilà. Et puis des idées aussi de la société, de comment est-ce que la société doit évoluer, de ce qu'une entreprise apporte à la société, à la fois sur le côté féminisation, on en a parlé, de casser un peu ces codes, ces habitudes, ces limites, ces frontières, ces compartiments. Et puis on en a un peu moins parlé, il y a toute la dimension solidaire aussi, puisqu'il y a deux épreuves dans l'épreuve ou deux événements dans l'événement, avec un rallye qui lui se veut beaucoup plus solidaire vers les populations et leur apporter ce qu'elles n'ont pas. Voilà, donc on trouve de la solidarité, on trouve de la conscience environnementale, on trouve de l'inclusion, on retrouve de la parité, on trouve de la performance aussi, hein, parce qu'une entreprise elle est là pour être performante et gagner dans le temps. Et puis cet esprit d'entreprise qu'on adore, voilà. Donc on le trouve dans les petites, les moyennes, les grandes, les très grandes entreprises. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça le maillot jaune des entrepreneurs. Messieurs, vous avez évoqué beaucoup de qualités qui sont communes aux champions qu'on va accueillir maintenant. Puisque Pierre Rolland est avec nous, ambassadeur. Bonjour, Pierre, sois le bienvenu. Tu as un maillot jaune des entrepreneurs, ça tombe bien, tu l'as dans les mains. Raconte-nous alors.
Eh bien, tout simplement, au nom de tous les collaborateurs LCL, je suis très fier de vous remettre ce maillot jaune des entrepreneurs, maillot signe de réussite individuelle et collective. Et j'espère, enfin j'en suis même sûr, qu'il prendra une place chère dans vos locaux. Alors, dites-nous d'abord bravo. Un mot quand même justement sur le vélo. Ça vous ennuie pas, monsieur Olivier, de donner le micro. Dites-nous alors, le maillot jaune, ça représente quoi, le vélo aussi, dans votre entreprise, ou au moins à titre personnel? Alors, personnellement, je veux vous dire que je fais du vélo depuis l'âge de 5 ans. Donc, si génial. Imaginez un jour qu'on me remette un maillot jaune. Maintenant, je ne le prends pas de façon individuelle, je le prends de façon vraiment collectivement par tous les là-bas, par Namsera qui a créé l'événement il y a 34 ans, là où, très sincèrement, mis à part le LCL qui a cru, parce que c'est notre banque depuis il y a 34 ans. C'est chouette, de le dire, c'est bien. Voilà, donc, ça s'appelle la fidélité aussi des deux côtés. Et la confiance, ouais. Et toutes ces valeurs en fait, que Madame Serra avait en exergue de mettre en avant, eh ben, elles y sont aujourd'hui et elles explosent aux yeux de tout le monde. Donc franchement, c'est aussi pour elle, je pense, je vais parler à sa place, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir recevoir en fait, ce maillot jaune par un partenaire historique de Mayenga. Aujourd'hui, c'est vraiment valorisant. Et oui, je suis maillot jaune, bah, ma foi, il n'y a rien de mieux. T'es même un grand champion. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, on va vous laisser pour immortaliser ce moment avec des photos. Nous, on va vous laisser tranquille là-dessus. On va vous souhaiter à toutes et à tous, mais aussi à vous, une belle étape. Et on était très heureux de passer ce moment pour le maillot jaune des entrepreneurs, le maillot jaune des entrepreneurs LCL. Merci à tous.